Chers amis, aujourd'hui nous entrons dans notre deuxième semaine de l'Avent. Dimanche dernier, nous contemplions la fidélité de Dieu. Dieu qui est fidèle à ses promesses, à sa présence, à son amour pour nous. Aujourd'hui, cette deuxième semaine, je vous propose de méditer une autre qualité de Dieu, la patience. Patience et fidélité de Dieu vont ensemble. Pour être fidèle, il faut savoir être patient. Et la patience nourrit notre fidélité dans nos engagements. Eh bien, il en est de même pour Dieu. Dieu est patient. Nous entendons aujourd'hui l'apôtre Saint Pierre nous dire « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse », alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Dans notre monde, beaucoup se demandent, parfois même ceux qui ne croient pas en Dieu demandent si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne descend pas maintenant tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas pour éradiquer toute forme de mal? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas punir les méchants, ceux qui font le mal, et les empêcher de continuer dans leur méchanceté? Eh bien, Saint Pierre nous aide à entrer dans ce grand mystère de la patience de Dieu. Quoi de plus beau, chers amis, qu'un cœur qui se convertit, un cœur qui change, qui se retourne, un cœur qui passe de la méchanceté au bien. Si Dieu nous laisse libres sur cette terre, dans notre vie, dans nos choix, c'est justement pour nous permettre de nous ajuster volontairement à son amour. C'est cela la conversion. Et c'est ce à quoi, il nous appelle chaque jour. La conversion, c'est à vivre tous les jours, c'est à recommencer tous les jours. Peut-être un jour, nous nous rendrons compte que nous avons réussi à changer sur tel défaut que nous avons pu avoir, mais nous en trouverons encore un autre à changer, sur lequel il faudra évoluer. Alors nous reconnaître nos défauts, nos erreurs, nos péchés, ce n'est pas pour nous faire tomber dans un misérabilisme morose, non, mais c'est pour entrer dans la contemplation de ce Dieu infiniment bon, infiniment aimable, qui descend jusqu'à nous, qui s'abaisse jusqu'à nous, alors que nous sommes encore pauvres, encore pécheurs, toujours en chemin. Voilà. Et ça, c'est important pour ne pas nous décourager dans notre chemin de conversion. Oui, peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous, nous nous rendons compte que nous tombons toujours dans les mêmes travers, les mêmes défauts. Eh bien, il faut savoir entrer dans cette patience de Dieu, ce Dieu qui nous attend, qui ne cesse pas de nous tendre la main. Oui, peut-être que tu as toujours tel ou tel défaut, tel ou tel péché, mais courage, le Seigneur est là, il t'attend, il prend le temps nécessaire pour que tu reviennes à lui, pour nous faire entrer dans la plénitude de sa joie et de son amour. Ensemble, tournons-nous vers ce Dieu qui vient à notre rencontre, qui vient à notre secours, qui nous tend la main et qui nous attend. Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me libères. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves.
Je te chante, toi qui me relèves. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous mettre devant toi, en ta présence. Nous voulons nous tourner vers toi, nous convertir. Se convertir, c'est se retourner vers toi, Seigneur. Toi qui veux nous relever, toi qui veux nous libérer, toi qui nous aimes. Et Seigneur, avec toi, aujourd'hui, nous te prions. Tu vois nos défauts, tu vois aussi nos qualités. Seigneur, aide-nous à discerner des erreurs, des mauvais penchants que nous pouvons avoir dans notre vie, pour que nous puissions sans cesse nous convertir par amour pour toi et par amour pour nos frères, nos sœurs, celles et ceux qui nous entourent, nos proches, nos amis. Aide-nous, Seigneur, aussi à nous réjouir de nos qualités, non pas pour nous enorgueillir, mais pour nous redonner courage sur ce chemin de conversion. Et nous te demandons aussi, Seigneur, de venir purifier notre regard sur les autres, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches. Aide-nous à les voir tels que toi tu les vois, avec bienveillance, avec amour. Parfois, c'est plus facile pour nous de trouver leurs défauts que leurs qualités. Eh bien, Seigneur, aide-nous à ajuster notre regard. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ce dimanche, nous sommes toujours dans la neuvaine de prière qui nous conduit à la grande fête de l'Immaculée Conception. Nous célébrerons Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu. Eh bien, en cette neuvaine, n'hésitons pas à nous tourner vers elle, vers notre Mère du ciel, qui nous apprend à purifier notre regard, à rendre notre cœur, notre esprit complètement disponible à la parole du Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, petit défi de la semaine. Voilà, nous sommes entrés dans cette deuxième semaine où nous essayerons donc de mettre en œuvre cette bienveillance dans le regard, dans l'attention que nous pouvons porter aux uns aux autres. Eh bien, nous vous invitons avec la pastorale des jeunes de transmettre des messages d'affection ou des gestes d'affection tout autour de vous, dans vos familles ou pour vos amis. Et en le faisant en particulier par écrit. N'hésitez pas à écrire une carte, un poème ou un petit texte ou une prière pour une personne de votre choix. Voilà, peut-être une personne avec laquelle habituellement c'est un peu plus compliqué d'entrer en relation. Voilà, à vous de trouver le moment et puis la bonne personne et puis les bons mots. N'hésitez pas à prier l'Esprit Saint
pour qu'il vous vienne en aide. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix du Christ.